Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 13 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va commencer avec le petit oracle Astrozen. Pour les énergies générales de ce vendredi 13 janvier. Alors, hop, vendredi 13 janvier, hop là. Et nous avons le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Bon, on nous parle ici de notre capacité à communiquer, de notre capacité à nous exprimer. Peut-être pour certains, il peut être question d'exprimer ses émotions aussi. C'est pas toujours évident, voilà. Hein. Donc là, on est sur le chakra de la gorge, sur la communication, l'expression. Et aussi, oui, notre façon peut-être de comprendre les choses, mais là on est vraiment cette notion de savoir réussir à exprimer ce que l'on souhaite exprimer et de savoir entendre l'autre qui souhaite s'exprimer également. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce vendredi 13 janvier. Ok, on a l'énergie de la femme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte-là nous parle de notre rapport à la matière, de notre rapport à s'organiser, structurer. Elle me fait penser un peu à l'énergie de la reine de denier dans le tarot, hein, où ici on est beaucoup plus axé sur la notion des finances, sur la notion de concrétisation. Hein, ou d'organisation, de planification, même parfois un petit peu de stratégie à mettre en place pour pouvoir obtenir quelque chose. Alors, cette carte-là nous parle des possibilités adjacentes, mais de manière inversée, elle nous dit qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule solution, qu'une seule vérité, qu'une seule réponse. Bon, ça veut dire aussi que peut-être on n'arrive pas à trouver d'autres moyens que ce qui nous est proposé ou ce qui nous est, en tout cas, ce qui est concret. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, alors, on va regarder un message de l'oracle l'oracle des murmures. Voilà, je vais y arriver. J'oublie un petit peu les noms des oracles parfois. Alors, l'oracle des murmures, donc pour ce vendredi 13 janvier. Les potentiels, bon ça c'est intéressant parce que les potentiels nous parlent aussi des possibilités, mais nous parlent aussi surtout de nos propres capacités, de nos propres compétences, de ce qu'on peut se révéler à soi et révéler aux autres. C'est intéressant. Alors peut-être que là, hein, pour certains, il peut s'agir effectivement d'un travail ou d'un projet en lien avec la communication, voilà, hein, qui est révélé, réveillé, ou qui est mise en lumière, ou qui nous demande à être révélé. Il y a quelque chose comme ça. On nous invite à lâcher prise. La chute, c'est vraiment la carte du lâcher prise où on saute dans le vide. On lâche, on saute dans le vide, on se laisse quelque part... voilà, on se laisse aller et puis on voit. Il y a vraiment cette... Vous savez, parfois quand on... C'est un petit peu comme quand on s'apprête à sauter, par exemple, à l'élastique. Vous savez, on est au bord du précipice. On ne sait pas encore ce que ça va donner, qu'est-ce qui va se passer, mais on saute. Et puis, on verra bien. Vous voyez, c'est vraiment ce moment-là où on arrive à lâcher toutes les appréhensions, toutes les peurs, tout ce qui nous retenait finalement sur ce pont et on y va. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette énergie de lâcher prise ici pour pouvoir se révéler. Il y a des choses à dire. Visiblement, ça peut être des choses qu'on gardait pour soi, des impressions, des sensations, des émotions, des idées peut-être aussi, voilà, des opinions, des choses qu'on gardait pour soi, qu'on n'osait pas forcément révéler, et là, boum, ce sera peut-être le moment de le faire, le moment de montrer aussi peut-être de quoi on est capable, le moment de d'être vraiment dans quelque chose de très... ouais, on cherche à briller, on cherche à montrer peut-être le meilleur de soi-même aussi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, voilà. La sagesse de l'oracle. Allez, c'est parti.
pour ce vendredi 13. Les destinées, très bien. On nous parle de notre chemin de vie. On nous parle effectivement de notre guidance, hein, de notre belle étoile qui nous guide, de notre destinée. Très bien. Là, la carte de la réparation. La réparation, c'est aussi être capable de se remettre en question, être capable de revoir certaines choses qui n'ont pas pu fonctionner ou qui n'ont pas... ou qu'on n'a pas réussi à mettre en place, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être des projets qu'on avait mis de côté. Là, il est question de revenir dessus pour pouvoir réparer quelque chose qui a pu être cassé, mais c'est symbolique. Hein, voilà. Donc on revient sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être pour certains, il y a un besoin de revenir sur, je sais pas moi, un examen que vous avez raté. Du coup, vous vous dites, bon bah allez, j'y retourne, je recommence, jusqu'à ce que j'y arrive. Donc on refait les choses dans le but de réparer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être aussi revenir sur une relation où il y a eu manque de communication, de compréhension, où on cherche en fait à réparer quelque chose qui a été cassé. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on a besoin de prouver peut-être nos compétences ou de revenir sur quelque chose qu'on avait laissé tomber, qu'on avait mis de côté, qu'on avait peut-être... où il y a eu un retard, un refus, un blocage, quelque chose qui nous a un petit peu découragés. Or là, on nous dit c'est le moment. C'est le moment, parce que la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est aussi notre capacité à nous organiser concrètement dans la matière et à être capable, si vous voulez, d'y aller, quoi. Et puis financièrement, il y a un côté très... s'il s'agit d'un projet financier, par exemple, hein, il y a un côté très... on fait attention. On est très vigilant, vigilante, vous voyez, par rapport à ça. Donc on est, ouais, on est capable. Je ressens vraiment cette notion d'avoir confiance en soi et en ses potentiels, en ses capacités, parce qu'on est capable, et en plus de ça, on se sent appelé, on se sent guidé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour cette journée du vendredi 13 janvier, on a l'ouverture. Ouais, donc l'ouverture va nous aider justement, à montrer des choses, à être capable de tenter aussi de nouvelles choses, de partir à l'aventure, hein, pourquoi pas, ou en tout cas de tenter peut-être de nouvelles expériences, de s'ouvrir à de nouveaux potentiels, pourquoi pas aussi. Bon, ici on nous parle de construction, de stabilité, le chiffre 4, hein, la stabilité, les bases solides, voilà. Donc on sait qu'on a ces compétences-là, on sait qu'on peut être capable de construire des choses. Ok. Avec le tarot de la magie verte, pour ce vendredi 13, énergie d'action, activité. Ici on fait preuve d'ouverture. Nous avons la récolte. Donc le retour de quelque chose, le karma entre guillemets, le retour de quelque chose. Ok, on récolte quelque chose ici. Bon, vous voyez tout à l'heure on avait la carte des possibilités adjacentes inversée où on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule sortie, qu'une seule solution, qu'une seule vérité, peut-être aussi qu'une seule vision de la situation. Or là, la 8 d'épée nous montre qu'on se trompe. Hein. Là, on se trompe sur quelque chose. On n'arrive pas à voir effectivement les autres occasions, les autres possibilités qui peuvent être autour de nous. C'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture du cœur peut-être aussi. Il y a des choses à exprimer. Il va peut-être y avoir beaucoup de communication pour cette journée qui peut nous permettre effectivement, hein, par rapport à quelque chose qui peut se représenter, hein, par exemple dans nos vies, hein, où on va pouvoir réparer ou revenir sur quelque chose pour éviter de refaire la même erreur, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. Il faut mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à être stoppé, transformé, terminé. Il y a peut-être effectivement un projet qu'on doit clôturer, un dossier par exemple. Mais avant de le clôturer, on fait bien attention que les choses soient bien structurées, hein, soient bien ficelées. Vous voyez le côté stable, hein, que les choses sont bien stables, sont bien ok. D'ailleurs, avec ce côté, on voit bien ce personnage ici qui tient son denier, on sent que c'est quelqu'un qui a la main mise, hein, un petit peu sur les comptes ou sur la notion de gestion, d'organisation ou de planification. Il y a un côté très saturnien, très studieux là-dedans, où on fait très attention à bien gérer les choses. Donc je pense que là, pour nous, on peut effectivement réussir à s'ouvrir sur des choses et à faire
preuve d'ouverture d'esprit par rapport à une situation qui revient où on peut réparer quelque chose, peut-être une erreur, on peut revenir sur un sujet, un projet, un dossier, hein, pour bien le ficeler et ensuite le clôturer. On est sur la notion de fin ici avec le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort, hein, donc la transformation, la fin, quelque chose qui se termine. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la 8 d'épée, il va falloir qu'on arrive à faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir effectivement que soit on s'est trompé, donc il faut être capable aussi de faire preuve de savoir se remettre en question, hein, c'est important, hein, pour pouvoir accepter que oui, parfois on a fait peut-être des mauvais choix, ou on s'est peut-être trompé sur des choses. Bon, c'est très intéressant parce que là on a quand même la carte de la sorcière, donc c'est la carte effectivement du battleur dans le tarot, hein. C'est l'initiateur, on a envie de nouveaux départs, de nouveaux cycles, hein. Donc avant d'entamer un nouveau cycle, il faut bien encore bien vérifier certaines choses et surtout bien clôturer certains dossiers. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu la guidance d'hier, on est toujours dans ces mêmes énergies-là, où il faut être vigilant, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être vite distrait, ou qu'on pourrait vraiment faire des erreurs. Peut-être qu'il faut revenir sur un engagement, revenir sur quelque chose. En tout cas, on nous dit ici avec la carte de la récolte qu'on récolte toujours ce que l'on sème, que ce soit positif ou que ce soit négatif, hein. Donc voilà, on fait très attention à ça. On fait preuve d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Ouais. Bon, il y a quelque chose de très très positif par la suite, hein. Donc surtout, on ne perd pas espoir. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc on ose dire aussi les choses qu'on a sur le cœur. La foi. Les finances. Bon, là on garde espoir sur des choses en tout cas qui nous tracassent peut-être en ce moment. Bon, on a le côté financier, matériel, ok, donc ça c'est vraiment voilà, les choses qui nous préoccupent tous plus ou moins, hein, selon ce qu'on est en train de traverser, mais bon, on a toujours un œil sur nos finances, surtout en ce moment. Donc là il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en la vie par rapport à ça, et peut-être de chercher aussi à peut-être de chercher à lâcher un peu du lest et à profiter de l'instant présent. Vous voyez, le page de coupe, lui, c'est vrai que c'est pas une énergie qui est très attentive au côté financier, matériel, structure, organisation, planification, voilà, non, c'est le rêveur. Le page de coupe, c'est notre capacité à rêver, c'est notre capacité à passer des bons moments, en tout cas à vouloir passer des bons moments et à vouloir justement expérimenter de nouvelles choses sur le plan émotionnel, hein, sur le plan artistique aussi, pourquoi pas, hein. Donc on garde la foi, on rêve, et puis on essaie de lâcher prise sur tout ce qui est pragmatique, tout ce qui nous demande un peu trop de sérieux dans notre quotidien. La 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est aussi les doutes parfois, où on peut douter de soi-même, où on peut douter, hein, effectivement, d'une relation ici, hein, peut-être une jeune relation, amicale, sentimentale, peu importe, mais en tout cas, il y a l'idée de peut-être parfois douter de soi, douter de l'autre, se poser pas mal de questions. Alors attention, ici on nous parle de notre capacité à communiquer, à dire les choses. Là on sent qu'avec la 2 d'épée, il peut y avoir un moment de doute, un moment de trouble. On peut hésiter peut-être aussi. Bon, le chevalier d'épée nous pousse à aller de l'avant, nous pousse surtout à communiquer et à dire des choses. Mais attention parce que ce chevalier d'épée, il peut parfois être un petit peu incisif et un peu brutal dans sa façon de dire les choses et un petit peu rapide. On pourrait se tromper ou pas, peu importe, mais en tout cas, ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout à faire preuve d'honnêteté et d'authenticité. Vous voyez, la Dame et le Seigneur, c'est vraiment la carte des amoureux dans le tarot, qui nous parle effectivement de savoir se montrer à l'autre le plus authentique possible. Et faire des choix du cœur en fait, de pouvoir livrer ce qui se passe dans notre cœur, donc être clair dans notre tête avec nous-mêmes et avec l'autre. Sauf que là, la 2 d'épée peut nous remettre en question quelque chose ou nous mettre en doute sur quelque chose. Donc attention, là il y aura peut-être besoin de clarifier, hein. Effectivement on va peut-être ressentir ce besoin de clarifier les choses. Voilà, on va avoir besoin d'explications. Je sens qu'il peut y avoir aussi un côté très... On peut se montrer un peu comme cette femme-là qu'on voit, qui est un petit peu impassible, qui paraît un peu froide, hein, elle n'est pas très souriante, qui est plutôt dans
Oui, dans la structure, dans quelque chose de très terre à terre, et ne pas se laisser embarquer par ses émotions. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, là on garde la foi quand même par rapport à une relation ici. Ça peut être une relation avec un adolescent ou avec un jeune enfant, c'est possible, avec qui c'est un peu compliqué, la communication peut être un peu difficile, mais en tout cas on garde la foi, puis surtout on se montre honnête. C'est ça le plus important. Tant qu'on arrive à exprimer ce qu'on a sur le cœur, qu'on dit les choses de façon très claire, très honnête, alors les choses ne peuvent pas, voilà, ça va bien se passer. En gros, c'est ce qu'on nous dit, ce sera notre force. Notre force, c'est notre authenticité. Donc il faut se montrer authentique et ne pas se laisser peut-être manipuler par l'ego ou par l'orgueil ou par quelque chose qui pourrait nous freiner, notre fierté, vous savez l'ego quoi, tout simplement, hein, qui a peur de se sentir blessé ou qui remet en doute certaines choses. Là, il va falloir se montrer très honnête, très transparent par rapport à ce qu'on ressent. Si on a des doutes, si on a des questions, alors on le dit tout de suite. Hein, voilà, on laisse pas traîner les choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 13, en tout cas on nous parle de destinée, oui c'est ça, d'avoir la foi aussi en notre, en ce que la vie nous met sur notre chemin, et essayer d'y croire. Alors par exemple aussi, voilà, si en ce moment vous vivez une petite idylle ou qu'il y a quelque chose en tout cas qui nourrit votre imaginaire hein, sur le plan relationnel et émotionnel, essayez de faire confiance en la vie. Voilà, c'est peut-être votre destin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, nous avons le gardien de l'action, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de votre gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Donc là, on nous invite effectivement à se mettre en lumière. Voilà, c'est la carte des potentiels, à oser... exprimer des choses, à montrer peut-être nos capacités, hein, effectivement, à construire, à gérer ou à structurer certaines choses pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des choses à dire. Hein. Pour certains, on hésite peut-être depuis un moment avant de s'engager ou avant d'exprimer quelque chose ou de mettre un terme à quelque chose. Là, on nous dit c'est le moment d'agir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.